Bonjour à tous, merci de votre présence. Même en ligne, ça nous fait très plaisir de vous retrouver si nombreux, puisque vous êtes plus de 150 personnes à vous être inscrits pour cette journée. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas très bien ce qu'est la coordination 95, nous avons préparé quelques mots de présentation. C'est une association qui regroupe des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de cadre de direction dans le secteur médico-social ou social, dans le Val d'Oise, pour une mise en commun d'expériences et de pratiques professionnelles. Nous nous réunissons lors de rencontres mensuelles thématiques, généralement le premier mercredi du mois, de 16h à 18h, sur des sujets identifiés par nos membres, par exemple des questions de ressources humaines, juridiques, organisationnelles et autres. Parfois avec l'apport d'un expert. Nous consacrons au moins 2 de ces rencontres par an pour un partage de pratiques professionnelles, d'informations ou de projets. Ces rencontres mensuelles sont souvent l'occasion de visiter un établissement du Val d'Oise où se tient alors la réunion. Elles peuvent aussi se tenir au conseil départemental qui met une salle à notre disposition dans les locaux de la MDPH. Ce sont vos adhésions qui nous permettent de financer les intervenants auxquels nous faisons appel pour aborder certains sujets des rencontres mensuelles et qui nous permettent aussi d'organiser le colloque qui est proposé tous les 2 ans par la coordination. Notre premier colloque s'est tenu en 2016. Il portait sur les questions éthiques et l'accompagnement des personnes handicapées. Le suivant, en 2018, avait pour thème « Une société plus inclusive, en parler et agir ensemble ». Grâce à l'accueil chaleureux du lycée de la Compassion Elisabeth Mollet à Jouy-le-Moutier, nous avons pu réunir un public nombreux dans leur amphithéâtre avec un déjeuner sur place pour un tarif très modique. Ces 2 colloques ont été très appréciés et nous avions pu mobiliser des intervenants de grande qualité. Le colloque suivant, programmé le 3 avril 2020, devait se tenir cette fois encore au lycée Elisabeth Mollet. Mais la crise sanitaire en ayant décidé autrement, nous avons donc dû le reporter, comme certains d'entre vous le savez, et finalement vous inviter à nous rejoindre autrement aujourd'hui, ce 9 avril 2021. Nous sommes heureux, bien que la situation sanitaire demeure préoccupante, de pouvoir vous proposer, sous la forme de ce webinaire, une journée de réflexion sur l'évolution ou la révolution en cours de notre secteur médico-social. François Parmentier, président de la coordination 95, qui va maintenant vous présenter le thème de notre journée. Merci Lydia, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors, il y a 3 ans déjà, lors de notre précédent colloque, Charles Gardou nous donnait sa vision d'une société inclusive dans laquelle il n'y a pas de vie minuscule. Pour lui, l'enjeu n'était pas de faire la place à des personnes qui seraient en marge de la société, mais bien de prendre conscience que nous sommes tous et chacun, avec nos forces et nos fragilités, héritiers et propriétaires d'une maison commune. Depuis de nombreuses années, les politiques publiques tentent de répondre aux besoins et aux attentes de personnes en situation de handicap, encore malheureusement trop souvent sans solution, même à l'heure actuelle. Cette évolution des politiques publiques fait parfois suite à des événements marquants, comme l'appel de détresse de la jeune Amélie Loquet et sa famille habitant du Val d'Oise, il y a quelques années, qui a été suivi du rapport Piveteau Zéro sans solution, et de la mission de Marie-Sophie de Saulles à l'origine de la démarche Réponse accompagnée pour tous. La création de places nouvelles se poursuit, mais en nombre limité, et elle s'accompagne de l'émergence de la notion de parcours, invitant au décloisonnement des accompagnements et au rapprochement des différents acteurs du monde de la santé et du social. La réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux du champ du handicap, plus connu sous le nom de Séraphin PH, a l'ambition de s'inscrire dans ce mouvement de transformation de l'offre. Des appels à projets ou à manifestation d'intérêt, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, devant faciliter l'émergence d'organisations plus souples, des dispositifs nouveaux pour coordonner les parcours et ou répondre aux situations complexes, le paysage de notre secteur semble de plus en plus dense et parfois difficile à appréhender, au risque de ne plus savoir toujours qui coordonne quoi. Cette transformation en cours est frappée au printemps 2020 par la survenue d'une pandémie dont nous ne sommes pas encore sortis et qui aura marqué profondément tous les secteurs de la société, le médico-social ne faisant pas exception.
Mais la révolution du secteur médico-social n'est-elle pas encore davantage en lien avec la mise en œuvre d'une réelle participation des personnes accompagnées, près de 20 ans après la loi réaffirmant la place de celles-ci, la promotion de leur autonomie et l'exercice de leur citoyenneté? L'enrichissement mutuel des savoirs professionnels et des savoirs expérientiels, la paire aidance, les conditions nécessaires pour qu'un accompagnement favorise l'autodétermination, la participation des personnes à la gouvernance des services dont elles sont bénéficiaires. Autant de sujets qui doivent irriguer des pratiques professionnelles prônant l'avènement d'une société inclusive. Je vais repasser maintenant la parole à Lydia qui va nous présenter le programme de cette riche journée. Merci François. Donc rapidement un petit rappel sur le programme. Par chance, les intervenants que nous avions sollicités en 2020 ont maintenu leur participation en 2021 et le thème étant toujours d'actualité, nous n'avons rien changé. Seule Daphné Borel, qui a quitté la CNSA, est remplacée par Frédéric Vergniaud, qui est chargé de mission lui aussi du pôle Séraphin PH à la CNSA, et il interviendra à 14h15. Donc, nous commencerons la journée avec 2 responsables de la Maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise qui nous expliqueront comment elles voient le rôle de cette maison. Odile Lupera, directrice adjointe de la direction des personnes handicapées et de la MDPH, et Audrey Guglielmi, adjointe au service d'évaluation de la MDPH. Ensuite, à 10h30, les enjeux des nouveaux modes de régulation médico-sociale nous seront présentés par Sébastien Pommier, directeur général de Agir avec amis, parents et professionnels pour les personnes en situation de handicap, autrement dit l'AGAPI. Sébastien Pommier est à Toulouse, au siège social de l'association. Ensuite, nous aurons une pause de 15 minutes à 11h15. Et à 11h30, Daniel Gacoin nous proposera depuis Avignon, lui, sa vision de l'évolution du secteur médico-social vers des plateformes de services et comment le management devra évoluer. Daniel Gacoin est directeur du cabinet Pro-Éthique Conseil, spécialisé en accompagnement des organisations sociales et médico-sociales. Ensuite, nous ferons la pause de 12h15 à 13h30 pour le déjeuner et nous vous proposerons la suite du programme à ce moment-là. Merci à tous et bonne matinée. Pour le fonctionnement du webinaire, rapidement, ce format ne permet pas aux participants de prendre la parole lors des temps d'échange qui suivront chaque intervention. Seuls les conférenciers ont la possibilité d'interagir en visio. Par contre, vous êtes tous invités à utiliser le canal de diffusion pour poser vos questions qui seront reprises et posées aux conférenciers à l'issue de chaque intervention. Je laisse donc la parole à Odile Lupera pour la MDPH et vous souhaite une bonne matinée.